Chez les hommes, tu sais comment ça fonctionne? Non. Ils switchent très vite. Donc pourquoi et quoi? Ils se disent, ça c'est une femme, oh là là, j'ai envie de la présenter. J'ai envie de faire un truc romantique avec, tu sais, tu te dis, elle est magnifique, j'ai envie de la présenter à mes parents, tu sais, tu sens le truc. Et t'as des femmes, des fois tu vas, c'est purement sexuel. Tu dis, elle, j'ai pas envie de la présenter à mes parents, mais je sens que c'est one shot, quoi, c'est tout. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, le pouce bleu. Ça, c'est la vision des hommes envers les femmes. Et ça, Mais c'est l'intuition déjà. Voilà, c'est l'intuition, mais les femmes aussi, ils ont cette vision-là, chez nous. C'est la même chose. Des fois, tu vois, une femme, elle peut se dire, putain, ce mec, vas-y, laisse tomber, il va mettre de la vie. Et des fois, les femmes, ils disent, putain, il y a un truc. Des fois, c'est que purement du désir. Des fois, c'est purement, tu dis, putain, ce mec, il a un truc, j'ai envie de creuser. Quand je suis en soirée, je suis plus dans l'identité sexuelle. Tu sais, je suis pas là. À part s'il y a une meuf qui arrête le temps, je me dis, waouh, tu vois, c'est qui cette meuf? Ou soit j'ai l'identité, là, du gars, t'as envie d'aller plus loin, de découvrir, mystère, tu vois. Mais sans le forcer. Ça veut dire cultiver-le. Parce que c'est important d'avoir cette identité. Il y a souvent des gars, quand ils draguent des meufs, ils s'aperçoivent pas, ils sont tellement concentrés que sur la technique, mais ils reflètent l'identité du mec toxique. Les mecs arrogants, tu sais, ils font les mecs. Ils ont l'impression qu'ils ont séduit la meuf. Ces meufs-là les rappellent jamais. Simplement parce qu'ils sont trop centrés sur eux. Ils ont l'impression qu'ils ont bien fait. Ils comprennent pas qu'une femme ou un homme, pareil, quand il va une nana, c'est un ensemble. C'est important l'identité parce que c'est ce qui marque la personne en fait. Quand tu rencontres, tu donnes une bonne impression. Et l'identité, c'est pas simplement bien s'habiller, ça en fait partie. Mais c'est un ensemble. Ils doivent s'abonner, il y a quoi encore après à côté? La cloche de notification. La cloche de notification. Et après le pouce bleu. En fait, ça rejoint ma théorie des couleurs. La théorie des couleurs. Ouais. Je vais te partager une de mes théories de couleurs. Imaginons, toi, tu es de couleur bleue. T'aimes bien la couleur bleue? Ouais. Ta couleur bleue, en fait, elle représente ton identité, ton ADN. Et c'est une couleur, elle ressemble à aucune autre couleur bleue. Ton objectif pour moi dans la vie, déjà, c'est de respecter cette couleur, ton identité. Et dans la vie de tous les jours, c'est de la faire rayonner. D'accord? Et parfois, quand on arrive sur cette terre, on est tous un peu des névroses. Chaque fois, je le dis, on a des blessures, tout ça, notre couleur, il va devenir fade. Quand les parents nous aiment pas tels que nous sommes, notre singularité va nous demander de faire ça, avoir ça. C'est-à-dire que t'es bleu, on va te demander de devenir rouge. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu sois plus. Et d'un coup, tu te sens, pour être aimé, il faut que je fasse ça. Et du coup, tu t'oublies. Donc, tu vas devenir plus fade, tu vas te dépersonnaliser, etc. Ce qu'il faut faire pour moi, c'est de déjà retrouver cette couleur initiale et de la remettre à sa couleur initiale, justement, et de la refaire briller. Briller tellement fort que les gens, ils portent des Ray-Ban, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça la singularité pour moi. Après, en coaching, par exemple, tous les gens qui veulent faire du coaching avec nous, Ouais. par exemple, toi, si tu veux faire un coaching avec moi, t'es un homme. Si moi, je suis de couleur jaune, toi, t'es bleu, jamais je dois te dire de devenir jaune. C'est à moi de comprendre ta couleur bleue, t'aiguiller pour t'aider à la faire rayonner. Ça, c'est la partie dev perso. Après, maintenant, le rapport à la séduction, ta couleur bleue, si tu devais séduire des femmes, imagine que t'es un homme, pour moi, tu pourras séduire n'importe quelle couleur. Parce c'est-à-dire que tu pourras faire des one-shots, coucher avec des filles, plaire, tout ce que tu veux. Mais tu pourras pas être complémentaire avec toutes les couleurs dans l'amour. C'est-à-dire que ta couleur bleue, ça se trouve sera complémentaire avec rose, violette, mais pourra pas être complémentaire avec noir ou blanc. Parce que vous pouvez être deux belles couleurs, si vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ça ne marchera pas. D'accord? Parce que dans chaque couleur, on a tous des manières de vouloir être aimé, de vouloir être séduite, etc. Parce que là, on est dans une profondeur, c'est une connexion d'âme, je sais pas comment dire, quoi.